Vous êtes en train de faire construire, vous êtes à la recherche d'infos et d'un comparatif précis sur les différents modes de chauffage, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble les modes de chauffage les plus intéressants pour vous aider à choisir le vôtre. Depuis 2020, il y a de nouvelles réglementations thermiques qui obligent toute construction neuve à consommer le moins d'énergie possible, à émettre le moins de gaz à effet de serre possible, voire même à produire plus d'énergie qu'elle n'en consomme. Du coup, vous vous en doutez, vous allez devoir très bien choisir votre chauffage, mais aussi votre système d'isolation et de ventilation. C'est obligatoire, c'est mieux pour la planète et en plus, ça vous permettra de faire des économies sur vos factures. Pour bien caler tout ça, il est indispensable de vous faire accompagner soit par votre constructeur, soit par un bureau d'études thermiques. Maintenant, on va entrer dans le vif du sujet de cette vidéo, le chauffage. D'abord, il faut savoir que vous n'avez plus le droit d'opter pour un chauffage au fioul ni au gaz pour une construction neuve. C'est interdit par la loi car ces modes de chauffage sont trop polluants. On va donc comparer ensemble les trois modes de chauffage que vous pouvez choisir. La pompe à chaleur, le chauffage au bois et le chauffage électrique. Premier type de chauffage, la pompe à chaleur. Pour faire simple et bien comprendre le principe, disons qu'une pompe à chaleur utilise l'énergie de l'air extérieur pour la transformer en chaleur. Dans les habitations des particuliers, il y a deux principaux types de pompes à chaleur. Les pompes à chaleur air-air et les pompes à chaleur air-eau. La pompe à chaleur air-air capte l'énergie de l'air extérieur pour la transformer en air chaud qu'elle va diffuser à l'intérieur de la maison. La pompe à chaleur air-eau capte l'énergie de l'air extérieur pour la transformer en eau chaude qu'elle va diffuser à l'intérieur à travers des radiateurs ou du chauffage au sol. Quel que soit le type de pompe à chaleur que vous choisirez, elle sera forcément économique et plus écologique que la plupart des modes de chauffage puisqu'elle utilise de l'électricité et de l'énergie renouvelable et décarbonée. En plus, certains modèles de pompes à chaleur ont l'avantage d'être réversibles, c'est-à-dire qu'elles peuvent aussi rafraîchir la maison en été. C'est le cas de toutes les pompes à chaleur air-air et de certains modèles de pompes à chaleur air-eau. Par contre, la pompe à chaleur a tendance à moins bien fonctionner en cas de température extrême. Donc si vous vivez dans une région où le thermomètre descend régulièrement en dessous des moins 10 degrés, ou explose le seuil des 36 degrés l'été, je vous conseille d'adopter un petit chauffage d'appoint en plus à côté de votre pompe à chaleur. Autre inconvénient, l'unité qui est placée à l'extérieur a tendance à faire du bruit, donc il va falloir la placer loin des chambres et loin des voisins. Mais rassurez-vous, les installateurs ont bien conscience de ça, ils vous conseilleront sur le meilleur emplacement. La pompe à chaleur est recommandée en construction neuve car elle utilise de l'énergie renouvelable. Et comme on l'a vu tout à l'heure, depuis la nouvelle réglementation de 2020, vous êtes obligé d'avoir au moins une partie de votre énergie issue de l'énergie renouvelable. Donc c'est vraiment l'idéal. Deuxième type de chauffage, le chauffage au bois. Alors là, il y a plusieurs cas de figure. Si vous êtes à la recherche d'un chauffage d'appoint pour compléter le système actuel, vous pouvez partir sur un poêle à bûche ou à granulés, quelle que soit la superficie de votre logement. Si vous êtes à la recherche d'un chauffage principal pour une petite maison, vous pouvez aussi partir sur un poêle, dans certaines configurations uniquement. Bref, vous l'aurez compris, le poêle à bûche ou à granulés est à envisager en solution de chauffage principal uniquement si la configuration de votre maison s'y prête. A noter toutefois, le poêle à granulés offre plus de flexibilité dans votre installation. Il peut être installé dans davantage de zones de la maison. Pour faire le choix entre bûche et granulés, il faut regarder les avantages et les inconvénients de chacun. La bûche a l'avantage de créer une grosse flamme esthétique. Les crépitements du feu, c'est quelque chose d'authentique et de convivial. Et globalement, la bûche est moins chère que le gaz et l'électricité. Elle est même moins chère que les granulés. Par contre, si vous chauffez avec des bûches, il faudra en remettre régulièrement dans le poêle. Et le gros bémol des bûches par rapport aux granulés, c'est que ce genre de système n'est pas programmable ni connectable. A l'inverse, vous allez pouvoir programmer et même connecter un type de chauffage qui fonctionne au granulé. Ça va vous permettre de faire des économies. Vous allez pouvoir donner une température de consigne, baisser juste ce qu'il faut pendant la nuit et pendant vos absences. C'est l'idéal. Et même si les granulés sont plus chers que les bûches, ils restent encore moins coûteux que le gaz ou l'électricité. Par contre, vous n'aurez pas les crépitements des bûches et vous aurez moins l'authenticité de la flamme avec un chauffage au granulé. Et ce type de chauffage est en moyenne plus onéreux à l'achat. Quel que soit le type de combustible que vous déciderez de choisir pour votre poêle, gardez bien en tête qu'il faut absolument que vous ayez un endroit sec dédié au stockage des bûches ou des granulés. Aussi, contrairement à ce qu'on peut penser, le bois est une énergie polluante quand il brûle. Il dégage dans tous les cas des gaz à effet de serre, mais peut aussi dégager des particules fines si le bois qu'on brûle est humide ou qu'on utilise un appareil peu performant.
Alors certes, à la différence du gaz et du fioul, le bois n'est pas une énergie fossile. C'est une énergie renouvelable, car le bois de chauffage est strictement prélevé dans des forêts gérées durablement. Mais ce n'est pas parce que la matière est naturelle que le système ne pollue pas. On vient d'aborder la question du poêle à bûche ou à granulés pour les chauffages d'appoint ou pour les petites maisons. Maintenant, si vous avez un logement de 200 mètres carrés ou plus, vous pouvez quand même vous chauffer au bois, mais je vous conseille de vous orienter plutôt vers une chaudière à granulés. La chaudière à granulés a l'avantage d'être un système central qui va redistribuer la chaleur dans toute la maison à travers des radiateurs ou un chauffage au sol. Donc elle va vous permettre de chauffer des grands, voire très grands volumes, et de manière efficace. Elle reste un système de chauffage polluant, mais elle est plus écologique que le fioul ou encore le gaz. En plus, la mise en place d'une chaudière à granulés est éligible aux aides de l'État. Par contre, il faudra penser à alimenter la chaudière en granulés régulièrement pour assurer son fonctionnement, à moins d'avoir un silo qui alimente automatiquement la chaudière pendant un an. Gardez bien en tête que les granulés doivent être stockés. À titre indicatif, pour chauffer toute votre maison, vous aurez largement besoin d'une pièce de la taille d'un WC entièrement dédiée au stockage des granulés. Troisième type de chauffage, le chauffage électrique. Si votre logement n'est pas trop grand, la solution du chauffage électrique est envisageable. Mais attention, votre maison doit être parfaitement isolée pour passer au chauffage électrique. Sinon, c'est la facture salée assurée. Les modèles récents sont faciles à programmer et peuvent même être connectés. Donc, vous allez pouvoir maîtriser votre consommation. L'entretien est simple et vous n'avez pas besoin de faire venir un professionnel chez vous. Un petit coup de chiffon suffit. Par contre, attention, les radiateurs électriques ne sont pas adaptés pour chauffer des grandes pièces de plus de 30 mètres carrés. En plus, le coût de l'électricité en France est en augmentation constante depuis 10 ans et ça devrait se poursuivre. Donc c'est un mode de chauffage qui risque de coûter de plus en plus cher à l'avenir. Pour une alternative moins gourmande, je vous conseille plutôt de partir sur une pompe à chaleur RR. Si vous décidez malgré tout de vous équiper de radiateurs électriques, il faut choisir la technologie adaptée à votre usage. Objectif, optimiser votre confort et ne pas dépenser inutilement de l'électricité. Donc pour les pièces à vivre, je vous conseille de partir sur un modèle à inertie fluide ou sèche. Pour les pièces qui ont peu de passage, un modèle type panneau rayonnant peut suffire. Le dernier type de chauffage dont je voulais vous parler, c'est le zéro chauffage. Le principe, ne pas chauffer du tout. C'est possible uniquement en construction neuve et dans certaines conditions. Il faut bien entendu vivre dans une région pas trop fraîche. Et il faudra installer une isolation irréprochable, avec une ventilation double flux très performante. Il faudra aussi que vous orientiez bien votre construction et que vous choisissiez des matériaux performants. Alors bien sûr, ce n'est pas possible pour tout le monde, et ça entraîne forcément un surcoût dans la conception de la maison de l'ordre de 10 à 15%. Et l'idéal dans ce genre de maison, c'est d'avoir quand même un chauffage d'appoint à allumer en cas de température extrême. Mais c'est une vraie solution à envisager parce que qui dit pas de chauffage, dit pas de facture. Intéressant, non? Si ce mode de construction vous intéresse, je vous conseille de vous rapprocher d'un constructeur de maison individuel ou d'un bureau d'études thermiques pour étudier la faisabilité sur votre terrain. J'espère que je vous aurai aidé à faire votre choix entre la pompe à chaleur, le gaz, l'électricité ou le bois. Si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser en commentaire. Sinon, vous pouvez vous rendre directement au rayon chauffage de votre magasin Leroy Merlin. Il y a des experts qui sont formés pour vous conseiller. Pour visionner les autres épisodes de Comment choisir, il suffit de vous rendre sur notre chaîne. On y parle fenêtre, salle de bain, tondeuse, spa et bien plus encore. Et pour ne pas louper les prochains épisodes de Comment choisir, vous pouvez vous abonner et cliquer sur la cloche. À bientôt!